Bonjour à tous, bienvenue à Floralis Garden. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment mettre un aquarium en route, bien sûr comment réaliser un aquarium planté en utilisant toute la gamme de produits Tetra. Alors bien sûr, la première des choses, si vous voulez réaliser un bac planté, c'est d'utiliser un très bon sol nutritif. Alors chez Tetra, vous avez l'option d'utiliser du complète substrat. Alors son utilisation est vraiment très simple, puisque contrairement à ce que l'on pouvait utiliser il y a encore une dizaine d'années, vous avez affaire à un sol qui est très peu terreux, donc qui bien sûr ne va pas fermenter. Alors c'est un sol très riche, qui est complet, qui contient de la tourbe, qui contient bien sûr du fer, de nombreux minéraux. Donc l'utilisation est vraiment très simple, puisque le complète substrat s'utilise sans rinçage. Donc il vous suffit d'ouvrir le seau et de répartir bien sûr votre complète substrat sur la surface de l'aquarium. Vous voyez, donc vous en mettez environ 3 à 4 cm sur toute la surface. Le long des vitres, vous ne mettrez jamais de plantes. Bien sûr, les plantes seront positionnées à l'intérieur de l'aquarium, mais non pas exactement contre la vitre. Donc rien ne vous empêche de rabattre la couche vers l'intérieur, de façon à ce que les plantes utilisent un maximum du substrat. Et ça vous évite aussi d'avoir une grosse couche de gravier sur le devant, qui n'est pas toujours esthétique. Voilà. Bien sûr, une fois que vous avez réparti votre sol sur toute la surface, en tassant légèrement avec la paume de la main, si vous voulez avoir un sol encore plus riche, il est grandement conseillé d'utiliser l'Initial Stick. L'Initial Stick qui est un engrais qui va permettre de rendre votre sol à la mise en route encore plus riche. Donc vous voyez, ce sont des petits bâtonnets que vous pouvez bien sûr, en respectant le dosage, répartir à la surface de votre sol et vous l'enfoncez légèrement dans votre sol. Et ces engrais vont se libérer tout doucement afin de favoriser la croissance de vos plantes. Donc une fois que vous avez disposé bien sûr sur toute la surface de votre aquarium votre complète substrate, deux options s'offrent à vous. Bien souvent, il y a encore quelques années, on utilisait essentiellement un sable, du quartz tout simplement, du quartz qui n'était pas toujours adapté, surtout si l'on met des poissons de fond. Et le quartz n'est vraiment pas très riche, ça constitue juste un support. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'active substrate. L'active substrate qui est principalement composée d'argile, de l'argile qui est très poreuse, donc qui va faciliter le développement des bactéries épuratrices et qui va aussi drainer la circulation de l'eau dans votre aquarium. L'active substrate, bien sûr, qui va favoriser là aussi la croissance de vos plantes, contrairement à l'utilisation du quartz qui restait un produit neutre. L'utilisation est très simple. Alors l'active substrate, il est conseillé de le rincer. Donc bien sûr, comme vous avez utilisé votre seau pour le complète substrate, bien sûr, vous l'utilisez pour rincer votre active substrate. Une fois que votre active substrate est rincé, il vous suffit alors de le déposer dans votre aquarium de façon uniforme. Alors l'idéal, c'est que le complète substrate et l'active substrate forment une couche de 5 à 7 cm au total. Bien sûr, n'hésitez pas vers le fond de votre aquarium à créer une légère pente pour que les plantes à croissance rapide et les plantes relativement hautes, avec un système racinaire relativement développé, puissent bien sûr avoir une bonne croissance et surtout bénéficier d'un bon substrat pour se développer. Alors n'hésitez pas, une fois que votre aquarium sera planté, bien sûr, le complète substrat n'est pas un sol inépuisable puisque les plantes vont pousser et vont consommer les minéraux avec lesquels il est composé. Donc au bout de quelques mois, ce qu'il vous faudra, c'est utiliser l'Active Ground Sticks, qui est un peu le même système que pour les plantes d'appartement. Bien sûr, c'est un engrais qui est composé sous forme de bâtonnet. Alors il vous suffira bien sûr d'ouvrir le conditionnement et de façon uniforme dans l'aquarium, réensemencer votre sol pour le reminéraliser. Voilà, donc c'est tout à fait invisible une fois que le traitement est effectué. Voilà, ce qui permettra de redynamiser vos plantes
et bien sûr de reminéraliser votre sol nutritif afin de conserver une croissance uniforme de vos plantes.